Je vous propose aujourd'hui de réaliser une boîte bien pratique que vous pouvez faire tenir sur le dos de votre canapé s'il est placé contre un mur. Vous pouvez bien entendu la poser aussi sur un meuble. La boîte contient 3 parties qui vous permettront d'avoir sous la main des mouchoirs, votre télécommande. Vous pouvez même y placer votre téléphone ou vos lunettes. Cette boîte n'est fabriquée qu'avec de la récup. Récup de carton, le mien est assez fin mais rigide. Vous pouvez bien entendu utiliser des cartons plus épais. Je vais aussi utiliser des restes de papier de scrap. Voici les mesures des éléments en carton. Le fond de la boîte est une cartonnette de 26 x 6 cm. Les deux faces, avant et arrière, mesurent 26 cm de large et 12 cm de haut. Pour les côtés, les cartons mesurent 12 cm de haut et 6 cm de large auxquels vous rajoutez l'épaisseur du carton. En ce qui me concerne, mon carton est fin, ses deux côtés mesurent donc 12 cm de haut et 6,5 cm de large. Pour réaliser des séparations, je vais avoir besoin de 2 cartonnettes de 6 cm de large et de 12 cm de haut. Déduisez par contre des 12 cm de haut l'épaisseur de votre carton. Je commence par coller mes bouts de papier sur les faces avant et arrière de la boîte. Vous pouvez diviser cette partie en 3 et coller 3 parties égales, ou alors coller des parties de différentes tailles en fonction des bouts de papier que vous avez. Je rabats les papiers au dos des cartonnettes en les collant. J'utilise ici de la colle blanche à papier, tout simplement. Je découpe les angles. Vous remarquez que je ne découpe pas le papier tout contre l'angle. Je laisse l'équivalent d'une épaisseur de carton. J'encolle bien mon papier. Je rabats un côté, puis pince l'angle et rabats l'autre côté du papier. Cela permet d'obtenir un angle bien propre. Je procède de la même manière sur l'autre face. Vous remarquez que j'ai décidé de rajouter des bandes de papier plus fines. Ensuite, je marque les pliages afin de pouvoir découper les angles plus facilement. Et je procède comme tout à l'heure pour le pliage et le collage des angles. Je rajoute quelques bandes de papier pour décorer les faces. Une fois que le collage est fait, que le papier est bien rabattu au recto, je colle l'autre côté de la cartonnette. Je procède de la même manière pour toutes les parties de ma boîte, sauf pour le fond de la boîte que je ne couvre pas pour le moment. Je peux maintenant monter ma boîte. J'encolle chaque partie, prends le temps de bien maintenir chaque montage pour que la colle prenne et sèche avant d'encoller la partie suivante. Je rajoute ensuite les parties intérieures. Avant chaque collage, je vérifie que mes éléments s'adaptent bien. Et voici le résultat. Je termine par le collage du fond de la boîte. Mesurez bien la largeur et la longueur de papier dont vous avez besoin afin que le papier se rapproche le plus près du bord sans pour autant déborder. Je laisse ensuite bien sécher l'ensemble en profondeur. Votre boîte est terminée, mais vous pouvez tout à fait choisir de la décorer. Pour cela, je prépare des roses en papier de différentes tailles et couleurs. Je vous ai souvent montré comment réaliser ces roses, c'est tout simple. Il suffit de découper à main levée un rond. S'il n'est pas parfaitement régulier et ressemble à un ovale, cela ne pose pas de souci. Toujours à main levée, je découpe une spirale et ne cherche pas, là non plus, à avoir un résultat régulier. J'enroule la spirale sur elle-même, puis colle cette rose sur le petit socle central. J'imagine l'emplacement des roses et les colle sur la face avant de la boîte. Vous pouvez tout à fait vous arrêter là ou si vous le désirez, faire comme moi, rajouter quelques gouttes de peinture à relief ou peinture pailletée. Ma boîte a pour vocation d'être placée sur le dos de mon canapé. Pour qu'elle tienne bien au dos du canapé, je colle au recto de la boîte un grand rectangle de mousse qui ne se déchirera pas. Vous pourriez aussi utiliser du tissu ou une autre matière qui ne se déchire pas facilement. Ensuite, il ne reste plus qu'à la positionner et la coincer contre le mur. Et voilà, vous voyez, elle tient parfaitement.
Je peux donc maintenant placer les éléments dans ma boîte et avoir ainsi à portée de main quand je suis assise sur mon canapé des mouchoirs, les télécommandes ou même mon téléphone. Bien pratique, n'est-ce pas ?